changer le système de gouvernance, il faut commencer par les 4 noms qu'on va citer. Maintenant, si vous voulez au programme, nous avons un programme complet, détaillé, que vous pouvez trouver sur le site, où il y a donc une façon de reconstruire les institutions d'un côté et une autre façon de reconstruire la citoyenneté. Parce que nous avons, comme je l'ai exposé, des problèmes d'institutions d'un côté qui sont défaillantes et qui dérivent vers la déliquescence. Et nous avons aussi des maux sociaux. Et donc, nous avons un programme complet sur ces 2 questions-là. Si vous voulez apprendre l'adresse du site, marhaba bik. السؤال الأول فقط الاسم الكريم والوسيلة الإعلامية. Journaliste ADS à Touche-Jolie. Monsieur Benbidou, comment vous expliquez la dernière sortie de Madame Louisa Hanoun qui vous accuse d'être derrière les émeutes de Rafah? Ok, donc la question qui est posée, comment j'explique? Non, c'est-à-dire, moi je n'accorde pas d'importance à ce type de déclaration. Ceci dit, justement, nous travaillons pour le changement de tout le système de gouvernance. Ça veut dire, y compris le changement du mode de gestion des affaires publiques et du mode de gestion du travail politique. Pour justement ne plus avoir affaire à un niveau aussi déliquescent de travail politique où des personnes utilisent l'immunité parlementaire pour dire n'importe quoi. Voilà ma réponse. C'est les Baltagiens qui utilisent l'immunité parlementaire pour dire n'importe quoi. Si nous étions dans... C'est justement ce type de système que nous voulons changer, où alors chacun sera responsable et l'immunité parlementaire ne sera pas utilisée pour dire n'importe quoi. Monsieur Benbitour, moi je suis citoyenne, militante politique dans aucun parti. Je suis militante politique en dehors des partis. Je suis militante pour un projet de société. Et si je suis venue aujourd'hui, c'est que j'ai lu quelque part que dans votre projet, j'ai pas lu tout votre projet, il y a séparation du politique et du religieux, et ça m'intéresse. Votre candidature, moi j'ai une question importante. Est-ce qu'elle est en dehors du système? Parce que c'est ça qui m'importe. Il faudrait qu'elle soit en dehors de ce système. les moyens تروح تريح وحنا عندنا غير الجزائر ما عندناش وين نروحوا ليه. دونك عينا منه حنايا وعلينا من السيستم باسكو يقدر يروح بوتفليقه ويجي واحد اخر بوتفتيفه ولا بوتفليقه. Moi ce qui m'intéresse, pourquoi je suis venue aujourd'hui, monsieur Benbitour, c'est comment vous vous présentez. Est-ce que vous vous présentez en dehors de ce système pourri, ça y est, chat, mais prêche ma andou ma ymed. Premièrement, dans votre projet de société, est-ce que vous prévoyez réellement, parce que vous avez parlé de plusieurs mots, moi je reviendrai sur le plus douloureux, c'est que notre argent a fait le FMI ou le marda tana ymotou qui clair. Les couloirs tana c'est 2013. Donc est-ce que dans votre projet de société, vous confirmez la séparation du politique et du religieux? Moi je suis de gauche, mais c'est pas important. L'essentiel, c'est que vous soyez, que dans votre projet politique, ça soit un projet politique moderne, démocratique, ouvert vers l'avenir et laïque. Laïque, vous pouvez dire déjà, séparation du politique et du religieux, c'est important. C'est courageux parce que je crois que même jusqu'à présent, même les candidats qui se sont présentés au nom de la modernité n'ont pas osé dire. Je ne sais pas, vous allez me confirmer si vous l'avez vraiment dans votre projet. N'ont pas osé présenter la séparation du politique et du religieux. Barakat min les tabous. Séparer le politique et le religieux n'est pas contre la religion. Donc j'aimerais bien que vous me répondiez sur ça. À ce moment-là, ça sera plus clair. Voilà. En même temps, travailler pour changer tout le système de gouvernance et être le candidat du système. C'est clair, net et précis. Donc la situation est nettement claire. Pour la deuxième question, la situation est claire. Moi j'ai dit très exactement, je suis contre ceux qui profitent de la religion pour s'accaparer du pouvoir et installer l'autoritarisme. Voilà ce que je dis. Ce n'est pas une position contre la religion, que ce soit très clair, très net et très précis. Ensuite, en ce qui concerne le programme de développement, les 120 000, l'argent qui se trouve à l'étranger, vous savez, j'avais déjà écrit que l'économie algérienne s'est spécialisée dans la transformation d'une ressource non renouvelable, qui sont le pétrole et le gaz dans le sous-sol, qui sont la propriété
de la génération actuelle, mais aussi de la génération future, pour le transformer en réserve volatile, c'est-à-dire les dollars posés à l'étranger. Ce qu'il faut bien comprendre, que ces dollars déposés à l'étranger ne servent absolument à rien à l'économie algérienne, sauf à financer les importations. Que les choses soient très claires là-dessus. Parce que cet argent qui est à l'étranger en devise, sa contrepartie en dinars a déjà été payée au gouvernement sous forme de fiscalité pétrolière. Je vais peut-être profiter de la réponse à madame pour peut-être aborder cette question, pour préparer les questions peut-être sur d'autres sujets. Il se trouve que depuis 2006, nous sommes dans une situation de